Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver de façon hebdomadaire pour ces courts webinars. Aujourd'hui, 15 minutes pour comprendre le Girardin industriel. Donc 15 minutes pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce produit assez méconnu du grand public et pour autant un excellent outil pour abaisser sa facture fiscale. Je vais passer la parole rapidement à Joseph Zeloff, mon associé, qui va vous présenter le sommaire de ce rapide webinaire et ensuite nous déroulerons tous les deux cette présentation. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, pendant ces 15 minutes, on va énoncer le principe, qu'est-ce que c'est exactement le Girardin industriel, comment ça marche, les objectifs poursuivis. Nous continuerons sur le mécanisme et le déroulement de l'opération pour comprendre théoriquement comment la réduction d'impôt opère. Ensuite, nous parlerons de l'opérateur, donc de l'organisme qui va monter cette opération, et de l'opération en soi, en quoi elle est garantie et pourquoi elle est sécurisée aujourd'hui. Nous finirons sur VIA en chiffres et bien évidemment, nous répondrons à la plupart, si on n'a pas le temps, des questions que vous nous poserez. Stéphane, à toi pour le principe. Alors, le principe du Girardin industriel, le Girardin industriel est un outil de défiscalisation, dit aussi one-shot, basé sur la loi Ponce, qui est une vieille loi de 1986, qui a pour objectif de favoriser le développement économique des DROMCOM. On va rentrer dans le détail au cours de ce webinaire du fonctionnement de cette opération. À savoir que ce type d'investissement a longtemps été fortement décrié par la chronique, puisque avait fait l'objet dans les années 90 de nombreux usages abusifs. Pour parler clairement, un certain nombre de personnes avaient utilisé ce support d'investissement pour s'acheter des yachts dans les dom-toms. C'est évidemment pas à ça qu'il est destiné. Donc après une période dans les années 90 et au début des années 2000 où ce dispositif a fait l'objet de très nombreux redressements fiscaux, il est devenu extrêmement bien encadré par la loi et en fait probablement autour grâce aux nombreux dispositifs d'agrément qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien ce type d'opération, probablement un des vecteurs d'investissement les plus rentables et les plus sécurisés qui soient. Alors, pour le principe que nous allons décrire, d'abord, c'est le seul dispositif qui garantit une réduction d'impôt supérieure au montant de souscription. Il y a d'autres outils de défiscalisation, comme les FICP ou d'autres, mais le gain fiscal de ces investissements est inférieur au montant de l'investissement. Le dispositif Girardin est le seul pour lequel le gain fiscal est supérieur à l'investissement. Pour être clair, j'investis 10 000 € dans un Girardin, dont nous allons vous donner la description du mécanisme. Mon gain d'impôt sera de 12 000 €. Ma déduction d'impôt sera de 12 000 €. C'est aussi un des seuls mécanismes à permettre de déplafonner les fameux 10 000 € de niche fiscale, puisque pour ce dispositif, votre plafond de niche fiscale est porté de 10 000 à 18 000 €. Alors, un exemple tout bête, on va partir au cours de ce webinaire de l'exemple d'un de nos clients ayant une fiscalité de 20 000 € par an. Il va souscrire un Girardin de 17 000 € et il va avoir une réduction d'impôt de 20 000 €. Et nous allons vous décrire par quel mécanisme le gain de trésorerie qui lui est appliqué sera donc de 2 906 €, c'est-à-dire 250 € par mois, dont on se fera une joie de les investir dans autre chose que dans de la fiscalité. L'objectif de ces opérations Girardin est donc d'obtenir une défiscalisation immédiate et conséquente. Le rendement de ce type d'opération varie de 17 à 25 % par an. Il y a
peu ou pas d'autres systèmes d'investissement qui permettent de bénéficier d'autant de rendement. C'est aussi un support d'investissement qui ne nécessite pas de s'investir dans le long terme. On peut le faire une fois ou une année sur deux. Il n'y a aucune obligation de reconduire ces investissements d'une année sur d'autres. Et l'objectif est, au travers du fait d'abaisser sa fiscalité, de se dégager une capacité d'épargne pour pouvoir replacer les gains fiscaux sur d'autres types de supports d'investissement. Joseph, je te laisse nous décrire le mécanisme d'investissement qui vont permettre aux contribuables de diminuer leur fiscalité. Merci Stéphane. Alors, avant de vous décrire le schéma en soi, il faut noter qu'on a 3 protagonistes dans l'opération Girardin industriel. Le premier protagoniste, c'est l'industriel. C'est lui qui cherche à acheter, par exemple, un tracteur. Donc, il fait appel au dispositif qui lui permet de louer à un prix inférieur à celui du marché et avec une possibilité d'achat au bout de 5 ans pour une somme symbolique qui va suivre le principe du crédit bail. D'accord? Donc, dans le cadre de l'opération, il fait un apport personnel de 10% de la valeur du bien. Le deuxième protagoniste, c'est la banque. Elle va mettre en place un crédit dont le montant est de 50% de la valeur du bien. Et enfin, le troisième protagoniste, c'est nous, investisseurs. On va faire un apport du reste, c'est-à-dire les 40% restants, et grâce à l'effet de levier du crédit et au montage de la société en nom collectif, c'est cette société qui va récupérer l'ensemble des souscriptions, eh bien, on aura une réduction d'impôt accordée par l'État, par le Trésor public, à hauteur de 50% de la valeur du bien. Et donc, vous l'aurez compris, on a un gain fiscal de l'ordre de 10%, qui est la différence entre ce qu'on a apporté à la SNC, les 40%, et la réduction d'impôt de 50% de la valeur du bien. Ça, c'est le schéma théorique. Et bien évidemment, au terme de l'opération, donc 5 ans après, le matériel est cédé à l'exploitant pour un prix faible et la SNC est dissoute. Maintenant, pour regarder dans l'ordre chronologique le schéma, eh bien, on va commencer par l'investisseur qui investit 40% de la valeur du bien donc dans la SNC. Ensuite, la banque accorde un crédit de 50% de la valeur du bien. L'exploitant va venir faire un dépôt de garantie de 10% et la SNC pourra donc acheter le matériel industriel. Bien évidemment, notre intérêt dans l'opération, c'est que c'est l'étape 5. L'investisseur récupère 50% de la valeur du matériel industriel sous la forme d'une réduction d'impôt. Maintenant, concrètement, le déroulement de l'opération est le suivant. On a, tout au long de l'année 2020, la possibilité de souscrire dans ce dispositif. On va prendre l'exemple de novembre 2020. On souscrit, on achète donc les parts de Girardin industriel. Bien évidemment, chez VIA, on s'occupe de toute la déclaration et la paperasse. Côté investisseur, on reçoit le CERFA et l'accusé de réception qui stipule très clairement le montant souscrit et le montant de la réduction d'impôt. Comme c'est une opération l'année N pour l'année N+1, eh bien, dès 2021, il faut déclarer la souscription Girardin. Et donc, en mai, on vous aide à cocher les bonnes cases et à déclarer les bons montants dans les bonnes cases au sein de votre avis d'imposition. Et bien évidemment, on vous envoie les liasses fiscales, notamment la 2042 IOR. Dès fin août, début septembre 2021, vous recevez votre avis d'imposition et le Trésor public vous fait un virement bancaire de votre réduction d'impôt. Maintenant, pour se focaliser sur l'opérateur, sur l'organisme qui va donc mettre en place le Girardin industriel, on fait un filtre assez puissant pour ne travailler qu'avec les opérateurs les plus solides du marché et donc les leaders du marché. Ces filtres sont les suivants. On va regarder l'ancienneté, l'expérience,
son implantation et ses réseaux dans les DROMCOM, donc les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Bien évidemment, on va regarder son agrémentation. Et chose importante, c'est la mutualisation et la diversification géographique. Ça veut dire que l'opérateur doit être en mesure d'aller sur une trentaine d'exploitants qui sont répartis un peu partout dans les DROMCOM et qui font partie de plusieurs industries. On prend l'exemple du tracteur pour l'agriculteur. On a aussi l'exemple d'autres outils pour les usines d'ananas ou de mangue, où tout ce qui est, bien évidemment, c'est de plus en plus présent, toute l'industrie éco-responsable et développement durable. Donc, ces sociétés sont aussi, font partie de critères stricts de solvabilité et de matériel à fort potentiel locatif. Maintenant, pourquoi aujourd'hui le Girardin industriel fait partie des dispositifs les plus sécurs que propose Bercy pour plusieurs raisons. On a tout d'abord la responsabilité civile professionnelle. C'est une assurance. Alors, bien évidemment, toutes ces assurances que je vais énumérer, toutes ces garanties sont déjà prises en compte lors de la souscription. Il n'a pas besoin, le souscripteur n'a pas besoin de en souscrire davantage. Donc, la première assurance est la responsabilité civile professionnelle qui va assurer les investisseurs contre une défaillance dans le montage du dossier. Car c'est un article du Code général des impôts, il faut s'assurer que le dossier et que notamment le montage de la SNC est bien fait. On a une deuxième assurance inclue dans la souscription qui est la responsabilité civile dite chapeau, qui protège les investisseurs de la société contre le défaut d'assurance de l'exploitant. Donc si par exemple l'agriculteur qui cherche à acheter le tracteur a un accident ou un sinistre, c'est la RC Chapeau qui va nous protéger, nous investisseurs. La quatrième assurance, c'est ce qu'on appelle les pertes fiscales indirectes, qui vont couvrir les investisseurs contre les pertes fiscales liées à des actes frauduleux d'un intermédiaire ou d'un exploitant. C'est ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est les fameux yachts qu'on trouvait à La Réunion, par exemple. Et quatrième garantie ou assurance, c'est la garantie de bonne fin fiscale qui stipule que quoi qu'il arrive, qu'il y ait 1, 2, 3 ou plus d'exploitants qui font faillite, quoi qu'il arrive, on a notre réduction d'impôt, on la touche, comme on l'a vu précédemment, fin août, début septembre, et c'est le Trésor public qui nous fait le virement sur notre compte bancaire. Stéphane, je te laisse la main. Alors, en synthèse de ce dispositif, en fait, c'est un dispositif au travers duquel, en payant avec une année d'avance sous la forme d'une souscription à une SNC votre fiscalité, l'année d'après, vous bénéficiez donc d'une réduction d'impôt dont le montant est jusqu'à 25% supérieur au montant de votre souscription. Donc, je fais l'avance de trésorerie de ma fiscalité, en échange de quoi j'ai une baisse importante de ma fiscalité. Plus on s'éloigne dans l'année, plus on se rapproche de la fin de l'année, plus le montant de la réduction d'impôt diminue. Il est aujourd'hui de 17%, supérieur de 17% au montant de l'investissement. Il y a un certain nombre de questions concernant les garanties auxquelles je répondrai après avoir fait une très rapide présentation de VIA. Donc, VIA Wealth Management est une cabinet de gestion de patrimoine présent à Paris, mais nous avons des clients un peu partout dans le monde pour lesquels ce dispositif n'est évidemment pas applicable. Et nous avons 3 métiers principaux chez VIA. Un métier de gestion d'actifs financiers. Nous gérons un peu plus de 240 millions d'euros chez VIA et nous sommes l'acteur de référence d'une société de gestion qui s'appelle FIM, avec une dizaine d'autres cabinets de gestion de patrimoine. Et à nous tous, nous gérons un petit milliard d'actifs sous gestion. Notre deuxième métier est relatif au conseil en droit de la famille. Nous accompagnons des familles essentiellement sur des problématiques de transmission patrimoniale. Et le troisième métier de VIA est celui de l'immobilier. Nous réalisons chaque année pas loin de 450 ventes et transactions immobilières par an. À ce sujet, dans 15 minutes pour comprendre, la semaine prochaine, nous traiterons des SCPI et nous nous focaliserons autour de la question suivante. En cette période de crise,
les investissements de SCPI sont-ils toujours probants et si oui, vers quel type de SCPI est-il intéressant de se tourner? Et on va vous expliquer quels sont nos critères de sélection, quels sont les critères de sélection de SCPI. Voilà pour la rapide présentation de VIA. J'ajoute juste qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs globalement chez VIA. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, bonjour, faut-il payer un minimum d'impôt pour pouvoir souscrire au Girardin? Le Girardin est applicable à partir de 3 000 € de souscription, c'est-à-dire à peu près 3 500 € d'impôt. Deuxième question, comment est-ce qu'est réparti mon risque? Alors, en fait, l'investissement va se faire quand vous allez souscrire à une opération en Girardin. Vous allez souscrire, et je pense que c'est ça la réponse à la question qui m'est posée, à entre 3 et 5 SNC investies chacune dans une trentaine de matériel agricole ou de matériaux industriels. Ça veut dire que de façon indirecte, vous allez investir dans entre 100 et 150, quelquefois un peu plus, matériel. Où est le risque? Le risque est ou serait celui que le matériel dans lequel vous avez investi ne serait pas loué pendant 5 ans. Donc, en cas de défaut de l'exploitant agricole qui a loué le matériel, ce matériel se doit d'être replacé chez un autre exploitant. Au cas où un cyclone s'abat sur un tracteur, évidemment, celui-ci ne pourrait plus être loué. Et dans ce cas-là, c'est une assurance, l'assurance de remplacement financière qui va nous permettre de racheter un tracteur et de le remettre en location sur la période qui reste à courir. Voilà, la seule chose qui est importante à savoir, c'est que ces opérateurs, et c'est ça qui font toute leur crédibilité, doivent s'assurer de la bonne location de ces matériaux pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Stéphane, on a une question concernant l'achat des parts, l'acquisition des parts. Est-ce que je dois obligatoirement les garder 5 ans? En fait, les parts, on les a, mais sans les avoir. Pourquoi? Car c'est l'opérateur qui va s'occuper de la gestion de la SNC pendant 5 ans. Et c'est au bout des 5 ans qui va vous envoyer un recommandé en vous disant cette SNC de l'année 2020 en 2025, donc elle a été dissoute et l'investisseur reçoit quelques euros, quelques centimes d'euros qui correspondent aux parts qui ont été donc dissoutes. Mais ce qui va compter côté investisseur, c'est l'année N pour l'année N+1. Et ensuite, ce qui se passe les 4 années suivantes, c'est l'opérateur qui s'en charge. Nous, ce qui va compter pour nous, c'est notre souscription, notre réduction d'impôt, et ensuite, on laisse la SNC faire son travail et se dissoudre au bout des 4 ans, suivant la réduction d'impôt. Alors, j'ai une autre question. S'il y a une banque, est-ce que, au travers d'une SNC qui est une société en nom collectif, puis-je être appelé en complément de passif? Évidemment non. De façon extrêmement explicite, les banques accordent un crédit avec une clause de non-recours vis-à-vis des actionnaires. Vous imaginez bien que sinon, personne ne souscrirait à ces opérations au travers de sociétés en nom collectif. Et la clause de non-recours est absolument systématique et évidemment inscrite dans les statuts de la SNC. Donc non, la responsabilité financière des investisseurs ne peut en aucun cas être appelée en cas de défaillance de la SNC. C'est le matériel qui est pris en garantie par les banques et en aucun cas il n'y a une forme de caution des souscripteurs de SNC. Voilà, on a fait le tour des questions. Joseph, est-ce que tu en vois d'autres auxquelles nous n'aurions pas répondu? J'en vois une dernière, Stéphane, qui est intéressante, c'est par rapport au plafonnement des niches fiscales. Comment ça se fait qu'on passe de 10 à 18 000 et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, je peux répondre à cette question. Il faut savoir que tous les dispositifs de réduction et de crédit d'impôt, lorsqu'on va souscrire au Girardin industriel, vont rester plafonnés à 10 000 €. Par contre, notre investissement Girardin industriel sera déplafonné et on peut
investir, avoir une réduction d'impôt jusqu'à 40 909 €. C'est ce montant qui est calculé à partir de 18 000 € de plafonnement de niche fiscale. Par contre, il est très important de préciser que si vous avez des Pinel à côté, si vous avez une femme de ménage ou d'autres crédits d'impôt, ils vont rester plafonnés à 10 000 €. Voilà. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter, Stéphane? Non, à part celui-ci, que l'ensemble de nos webinars peuvent être retrouvés sur le blog de VIA, blog.via-ap.com, et en version plus courte, plus ramassée, sur les petites chroniques de Sud Radio, sur le site de conseildefamille.com, conseil avec un s-2-famille.com, où là, vous trouverez plein de réponses aux différentes questions de gestion de patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre fameuse session, 15 minutes pour comprendre, et la semaine prochaine, nous traiterons des SCPI. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.